votre place. Bonsoir à tous. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui juste bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir. Commençons notre programme, notre séminaire de 3 jours avec le thème l'accélération divine. Et nous sommes très honorés, nous sommes très bénis de passer ce moment dans la présence de Dieu. Alors je nous demanderai vraiment de disposer nos cœurs, de nous préparer, car il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Nous étions l'année dernière ici avec la Fukulia, en tout cas nous encourager, nous édifier. Nous étions très bénis et son passage ici nous avait beaucoup marqué. Et à chaque fois qu'il passe, en tout cas nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Pour moi, c'est aussi comme un modèle, comme un père, pour moi dans la foi, que j'aime beaucoup. Et je suis encore très très honoré, apôtre, de nous avoir vraiment accepté notre invitation. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Et nous sommes là pour recevoir ce que Dieu a déposé dans votre cœur pour nous bénir. Amen. 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 Donc, sous vos acclamations, donc, je vais l'appeler, apôtre William. Il a tout encore. Merci bien. Gloire à Dieu. Amen. Très content aussi de ma part d'être là et de recevoir aussi l'invitation de la part de l'apôtre Douglas et de toute l'Assemblée. Je sais que la fois dernière nous étions ensemble et le Seigneur nous a bénis aussi ensemble. Et pendant ces 3 jours, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec l'Église sur un thème qui j'ai commencé déjà à méditer depuis la fin de l'année passée, début de cette année. Et nous déjà appelé plutôt l'accélération divine. Amen. Et je crois que c'est une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, mais c'est quelque chose que Dieu veut parler, donner à son peuple, à l'Église, au corps de Christ. Et comme je suis là ce soir, je crois qu'il y a une personne, si pas 2 ou 3, qui vont aussi connaître une accélération divine. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Si nous avons nos Bibles, nous aurons à lire quelques versets bibliques qui vont nous aider à entrer dans cette pensée. Un grand merci à l'homme de Dieu pour l'invitation à l'Église aussi. Et je suis très à l'aise parce que je suis chez moi. Amen. Nous lirons Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Et Joël aussi, chapitre 2, versets 23 à 27. Et nous commencerons par les livres d'Éphésiens. Si nous avons nos Bibles, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire. Ça va nous aider d'être tous dans la pensée. Éphésiens chapitre 5. Amen. On a trouvé? Amen. Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Joël 2, 23 à 27. Amen, on peut lire. 1, 2, 3. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps
Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuivres égorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazards, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez ensemble avec moi par rapport à ces quelques jours, quelques mois, quelques années que nous avons ensemble fait dans la foi chrétienne. Il y a des moments où nous venons dans la foi, nous recevons des bonnes paroles de Christ, les promesses de Dieu, et cela nous réconforte, nous donne du courage, du tonus pour avancer dans la foi. Et nous avons beaucoup parmi nous des grandes promesses. Mais en allant de l'avant, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on sent comme si ces choses n'arrivent pas à se réaliser complètement. Et là, on commence à s'impatienter, on se dit peut-être, ou bien le prophète a fait une erreur, ou bien Dieu ne me connaît pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché de mon côté, ou bien du côté de Dieu. Parce qu'au fait, on reconnaît que quand Dieu parle, quand il promet, il réalise. Et par rapport à tous ces temps-là, on voit comme si à côté de nous, il y a d'autres personnes quand même qui avancent par rapport à leur vie, même ceux qui ne sont pas dans la foi. C'est comme si chez eux tout marche bien, mais de notre côté, c'est comme s'il y a des blocages, il y a des complications, alors que nous sommes dans la foi, alors que nous sommes délivrés, alors que nous avons le Saint-Esprit. Et quelquefois, on se dit qu'on est en retard. Ce sont des choses qu'on n'a pas seulement vécues à notre époque. Il y a des hommes comme des David qui avaient des grandes relations, des liens, je dirais même d'amitié avec Dieu, mais ce sont des personnes qui ont connu aussi des moments très difficiles dans leur foi, dans leur marche. À telle enseigne qu'à un certain moment, David s'est posé des questions. Il commençait même à envier les païens, son cœur commençait à penser que les païens vivaient mieux que lui, et Dieu lui a dit d'être calme, de demander à son âme de se tranquilliser. Vous voyez, il y a des personnes qui entrent dans des moments de crise dans leur foi, et ce sont des personnes que nous reconnaissons dans la Bible comme des grandes personnalités de la Bible, personnages même de la Bible, qui ont connu aussi des moments de crise dans leur foi et dans leur appel. Et vous voyez, dans ce temps de la fin, c'est un temps très compliqué et difficile. Ce sont des moments que Jésus avait prophétisé d'avance, il nous avait déjà préparés. Il n'a pas dit que ça sera facile, mais il a dit que ça sera difficile. Difficile aussi parce que le grand combat que nous allons connaître dans ces temps de la fin, ce n'est pas encore contre les démons, contre les sorciers, mais c'est le combat de la foi. Alors ça sera une époque, c'est un temps où Dieu est en train de regarder, de voir qui sont ceux-là qui vont encore garder la foi. Parce que la grande question de Jésus, c'était quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la face de la terre? Le problème plus, c'est le combat de la foi, c'est garder ta foi, c'est continuer à considérer les promesses de Dieu, considérer tout ce que Dieu t'avait dit comme vrai et de croire aussi que Dieu est capable de réaliser sa parole. Et je disais que pendant ces temps que nous sommes en train d'avancer dans la vie, que nous sommes en train de prier, nous pensons que nous sommes en train de nous attarder quelque part ou bien de passer le temps inutilement parce qu'il y a mon ami de gauche, mon ami de droite qui réalise telle chose, qui avance et peut-être chez lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Mais moi qui prie, je connais beaucoup de problèmes et de difficultés. Il semble que ma vie même est freinée. C'est pour cela que Dieu a mis dans mon cœur cette pensée par rapport aussi aux visites que Dieu a permis que je puisse faire dans des églises locales. Sillonnant un peu le monde, j'ai trouvé que dans nos églises, dans l'église Corps de Christ, nous avons presque les mêmes problèmes. Et les mêmes démons qui combattent l'église à Paris, c'est les mêmes démons qui combattent l'église en Italie, qui combattent l'église aux Antilles et ailleurs. Donc nous avons vraiment du quoi nous mettre ensemble et connaître un peu notre objectif et comment marcher selon la pensée de Dieu pour nous par rapport à cette époque. Mais ce qui est vrai, toi tu es vainqueur. Oh, un amen bien. Malgré ces complications, malgré ces difficultés,
Ne crois jamais que Dieu t'a oublié, ne crois jamais que tu es en retard par rapport à ton voisin ou par rapport aux autres, mais il y a un temps marqué par Dieu pour tout un chacun de nous. Le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Le projet de Dieu pour tout un chacun de nous est déjà programmé. Et au temps marqué par Dieu, Dieu arrive à accomplir ce qu'il a promis. Et la Bible nous dit qu'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Quand il prononce une parole, lui-même est derrière cette parole pour l'accomplir. Et quand j'ai pensé à l'accélération divine, j'ai vu plus que dans la Bible, et je vais plutôt rester dans des exemples bibliques pour démontrer un peu ces concepts, pour voir qu'il y avait aussi beaucoup de personnes dans la Bible, à une certaine période de leur vie, malgré l'appel, malgré les promesses, c'est comme si Dieu les avait mis à part. Il les avait un peu mis de côté, et c'est comme si Dieu travaillait avec les autres, s'occupait des autres, alors que ceux qui avaient aussi un appel de Dieu, ceux qui avaient aussi des promesses de Dieu, Dieu les avait un peu mis de côté pour s'occuper des autres. Mais ce n'est pas que Dieu les avait complètement oubliés. Et nous allons voir ensemble qu'au temps marqué par Dieu, Dieu ne les ramène plus dans la même vitesse que tout le monde, mais Dieu les ramène dans ce que j'appelle l'accélération divine ou l'augmentation de la vitesse. Nous sommes dans un temps où le monde connaît, dernièrement on a parlé du siècle de la vitesse. On connaît la vitesse dans tous les domaines. La voiture qu'on a achetée 5 ans passés, aujourd'hui c'est déjà caduque parce qu'actuellement il y a des voitures avec d'autres options. Il y a des appareils qu'on avait hier qui ne représentent plus rien aujourd'hui. Il y a des choses que nous, à notre époque, on ne pouvait pas jouer avec parce que c'était vraiment réservé aux grandes personnes. Aujourd'hui, nos enfants de 5-10 ans peuvent facilement jouer avec. Donc nous sommes dans un monde de vitesse. Et moi, je crois aussi que Dieu ne peut pas laisser l'Église rester à une autre époque par rapport à la vitesse que le monde est en train de prendre. Dieu ne marche pas selon la vitesse du monde, mais Dieu marche selon sa vitesse. Parce qu'il a dit à Daniel qu'au temps de la fin, quand l'intelligence sera augmentée, il va ouvrir la connaissance et ils auront à lire ou à comprendre les choses qui étaient cachées à l'époque. Et aujourd'hui, je crois que la connaissance est augmentée partout par rapport aux invasions, par rapport au progrès de la technologie. Mais sur le plan spirituel aussi, le Saint-Esprit est en train de nous amener à comprendre d'autres choses dans la Bible pour aller avec cette vitesse et contrer ce que l'ennemi est en train de faire contre l'Église et le peuple de Dieu. Beaucoup de gens croient que, et cela est dit par rapport à tant de citations, qu'il y a une chose qu'une personne ne peut jamais récupérer, c'est le temps. Quand tu as perdu ton temps, c'est fini et puis tu passes. Mais quand je lis ma Bible, je trouve que Dieu a la possibilité de te faire acheter le temps. Oh, ton amen est faible. Je disais que Dieu a la possibilité de te faire acheter le temps. Donc, si pour toi tu crois que le temps était déjà passé, mais le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu capable pour te faire récupérer le temps. Ce qui est difficile pour l'ennemi, parce que quand l'ennemi t'a utilisé par rapport à un temps, c'est fini, on avance, mais Dieu est capable de ramener la machine en arrière. Et dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc l'homme qui a la pensée de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, peut arriver aussi à racheter les temps. Que quelqu'un, que personne ne puisse te dire que c'est fini pour toi, tu n'as plus le temps d'exceller dans la vie ou de réaliser telle ou telle chose, que tu n'as plus l'âge, tu n'as plus ceci ou cela. Sache-le très bien que toi, tu fonctionnes selon la vitesse de Dieu. Et par rapport à la vitesse de Dieu, tu peux récupérer le temps. Et Dieu amène une parole de réveil, une parole de consolation à son peuple par le prophète Joël. Et j'ai retenu 2-3 choses, si nous avons lu ensemble, vous avez remarqué. Dieu dit par 2 fois que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a loupées dans les temps, on a loupé dans la vie, et ça nous amène dans la confusion. Or, comme Dieu est capable de nous faire récupérer le temps, c'est à ce point-là que nous aussi, nous allons entrer dans une dimension où la confusion ne va plus se manifester dans nos vies. Plus jamais la confusion, parce qu'on a eu la possibilité de racheter ce qu'on avait perdu, et Dieu ne le donne pas comme nous l'avons perdu, Dieu multiplie cela. Et il dit au peuple d'Israël, il dit qu'il va leur donner la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Or, en réalité, la pluie de l'avant, c'est la pluie qui aide l'agriculteur à s'aimer. Et la pluie de l'arrière-saison aide l'agriculteur à récolter. Et ça se passe entre 2 périodes différentes. Mais Dieu dit, parce qu'il a vu aussi que le peuple avait un retard,
le peuple a subi des punitions et ça fait que les ennemis ont avancé. Mais Dieu, quand il vient pour récupérer le peuple, il dit, pour vous, je donnerai la pluie de l'avant et de l'arrière-saison à un seul moment. Je vais dire à une personne, il y a une saison que tu as perdue dans la vie et tu crois que tu n'auras plus le temps de les récupérer. Mais le Dieu que je prêche, c'est le Dieu qui va envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison à un seul moment. Cela veut dire quoi? Le temps de récolter, le temps de s'aimer et le temps de récolter, pour toi, ça sera à une seule saison. Oh mon Dieu. Quand ton ennemi sème et attend encore la pluie de l'arrière-saison, pour toi, Dieu a vu que tu as subi. Dieu a vu que toi, tu as enduré. Dieu a dit que toi, tu t'es arrêté pour faire autre chose par rapport aux autres. Pendant ce temps-là, et ils sont dans le monde, ils sont dans la joie, dans le plaisir. Toi, tu étais consacré pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit maintenant pour toi, il va te faire racheter ce temps. Et quand il te fait racheter le temps, il te donne ce que normalement tu devais avoir dans 10 ans, Dieu va te le donner dans 10 mois. C'est de cela que je parlais. Je viens pour annoncer à une personne, il y a une vitesse qui va commencer à se manifester dans ta vie. Et cette vitesse-là, ce n'est pas la vitesse qui vient de ta famille. Il y a d'autres familles où vous sentez que les choses sont tellement lourdes. Ça ne se passe pas facilement. Pour construire, pour bâtir, pour faire quelque chose, ça leur prend beaucoup de temps. Les grands frères ont enduré pour réaliser, les petits frères, tout cela. Mais toi, comme tu es dans le Seigneur, tu es dans une nouvelle race. Tu es dans la race des personnes qui rachètent le temps. Tu es dans la race des personnes qui marchent selon la vitesse de Dieu. Et je viens te dire ce soir que toi, tu vivras la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Donc, le temps de s'aimer, c'est le temps aussi de récolter. Tu auras une vitesse dans ta vie que personne ne pourra comprendre. Parce qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en action. Et c'est ce que Dieu a promis à son peuple. Et vous remarquerez aussi dans la Bible, par rapport à plusieurs exemples que j'ai touchés, vous verrez que quand on parle de l'accélération, on parle de l'augmentation de la vitesse. On ne peut plus marcher de la même vitesse ou courir de la même vitesse avec une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Sinon, à quoi ça sert que j'ai l'Esprit? Oui, l'Esprit me donne la révélation, l'Esprit m'aide à prier Dieu, l'Esprit m'aide, mais cet Esprit-là me donne aussi une autre vitesse que mon ennemi n'a pas. Vous remarquerez dans la Bible, vous verrez dans la Bible que ceux qui avaient l'Esprit de Dieu avaient une autre vitesse. C'est pour cela que j'ai interdit à une personne d'échouer. Je viens comme Laban qui a dit un jour à Jacob, il dit, ce n'est pas la coutume chez nous que la petite sœur soit mariée avant la grande sœur. Et moi je suis venu aussi te dire que c'est pratiquement impossible que celui qui a le Saint-Esprit échoue devant un païen. C'est pratiquement impossible. Quand tu échoues, le ciel même s'étonne. Parce que le ciel sait qu'il a mis en toi une chose qui va te donner une augmentation de vitesse. Toi, tu es comme une Ferrari. Mais tu es dans une carcasse d'une Renault. Quand les gens te regardent, ils voient comme si toi, tu vas échouer comme tout le monde. Mais ce qui fait une voiture, ce n'est pas l'épave, c'est le moteur. Et je dis que ce qu'on a changé dans ta vie, on n'a pas changé l'épave. Tu resteras la même personne. Tu auras le même trait physique que ton père qui a échoué, mais toi, tu ne vas pas échouer parce qu'on a changé le moteur. Toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant, tu es adopté dans une famille. Et quand tu es dans cette famille-là, personne n'a échoué. Alors toi, tu ne seras pas la première personne à échouer. J'ai parlé de l'accélération divine. J'ai dit, Dieu va augmenter une vitesse dans ta vie. Les choses seront accélérées dans ta vie. Et c'est très important par rapport aux engins, par rapport aux challenges que nous allons entamer pendant ce temps de la fin. L'Église doit manifester la différence. Car Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous êtes informés que plusieurs des inventaires étaient des chrétiens. Oui. Plusieurs des inventaires étaient des chrétiens. C'était des gens qui connaissaient Dieu. C'était des gens qui avaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a illuminés, les a éclairés pour comprendre des choses. C'est ainsi que nos enfants à l'école doivent aussi exceller. Ah, merci maman qui a dit Amen. La parole qui dit vous serez la tête et non la queue ne signifie pas qu'en marchant tu seras devant. Non, c'est dans toutes choses. Et ce qui va te donner cette vitesse-là de compréhension des choses, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que la chose qui va amener la vitesse dans votre vie n'est pas encore donnée.
Et c'est pour cela que tu verras que la vie de Jésus sur la terre avait une autre vitesse par rapport aux autres. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et les autres, c'est le Christ. C'est l'onction. Quand il était Jésus, il était comme Jean-Baptiste. Quand il est Jésus, il est comme Thomas. Quand il est Jésus, il est aussi comme Pierre. Mais quand il est loin, c'est une autre personne. Et je dis que l'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour t'amener dans une autre dimension. L'onction t'aide à éduquer tes enfants. L'onction t'aide à gérer ta famille. L'onction t'aide à avoir une communion avec Dieu particulière. Parce que toi, tu ne vis plus par rapport aux autres, mais tu vis par rapport à Dieu. Dis à ton voisin, accélération divine. Et je vois des personnes qui auront une vitesse qui vont les amener à vivre une rapidité extraordinaire. Et quand je parle de la rapidité extraordinaire, je te dis tout simplement que tu vas récupérer le temps perdu. Le temps où le diable avait encore le pouvoir sur nous. Il nous a fait perdre le temps. Quand tu passais encore le temps à écouter la musique mondaine, tu passais le temps, tu n'avais pas la communion avec Dieu, ton esprit était mort. Et ton esprit a eu du retard. Et maintenant que ton esprit s'est réveillé par le Saint-Esprit, Dieu t'a te donné une vitesse pour que tu puisses récupérer. Et j'ai dit que toi, tu vas récupérer. Tu n'auras rien à perdre parce que tu vivras l'accélération divine. Dis Amen bien. Être dans l'accélération divine, c'est marcher à la vitesse de Dieu. Tu ne marcheras plus à la vitesse de tout le monde. Et je dis déjà que tu ne marcheras plus non plus à la vitesse de ta famille. Parce qu'il nous arrive de naître dans une famille où tout le monde a échoué. Et tu te crois aussi, puisque je fais partie de cette famille, moi aussi je vais échouer. Or, tu oublies qu'en recevant Jésus, toi tu as été adopté dans une autre famille. Et je répète que dans cette famille-là, la famille chrétienne, on n'échoue jamais. Amen. Vous remarquerez avec moi, je vais prendre aujourd'hui l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Dis à ton voisin Joseph. Joseph, c'est un jeune homme qui a connu l'accélération divine dans sa vie. C'est un jeune homme que nous connaissons très bien. Il n'était pas l'aîné de la famille, mais il était aimé de son père. L'amour du père a amené beaucoup de combats dans sa propre famille. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on peut naître dans une grande famille ou une petite famille, mais chacun a son étoile. Chacun a son appel. Parce qu'en fait, dans ces familles-là, nous sommes en train seulement de passer. Mais nous venons de quelque part. Alors lui aussi, il est passé dans cette famille. Mais à cause de ce qu'il avait, son père biologique l'a aimé. Mais ses frères se sont levés contre lui. Mais malgré leur haine, Dieu a fini par réaliser ses projets. Alors cet enfant-là grandit et un jour, son père va l'envoyer pour aller assister ses frères. Il va assister ses frères, les frères vont le vendre. Il va se retrouver en Égypte. En Égypte, il est esclave. Esclave après prisonnier. Il va passer beaucoup de temps. Les biblistes disent qu'il pouvait avoir 17 ans. Et à cet âge-là, il est jeté dans la prison. Et dans la prison, il sortira de là à 30 ans. Donc pratiquement 13 ans où il est parti et il est dans la prison. On n'a plus de ses nouvelles et il est là. Mais la personne qui se retrouve dans la prison, ce jeune homme qui se retrouve à l'âge de 13 ans, sorti de la prison, c'est un jeune homme qui a reçu beaucoup de messages, beaucoup de visions, beaucoup de paroles prophétiques, je dirais, de la part du Seigneur. Imagine mon frère, un jour, il reçoit la première vision, il explique à son père, et c'est le père qui va lui donner, il dit ce qu'il a reçu, et c'est le père qui va lui expliquer réellement ce que signifiait cette vision-là. Et dans cette vision-là, on parlait seulement de ses frères qui allaient se courber devant lui. Mais la deuxième vision va inclure aussi le père et la mère. Et quand il explique, le père se fâche. Parce que cette fois-ci, la vision va dire que le soleil et la lune et les 11 étoiles vont s'incliner. Il y a des moments, quand la vision ne te concerne pas, tu peux l'expliquer tranquillement. Non, tu ne m'as pas bien compris. Il arrive des fois, on dit à une personne, on parle en général que Dieu bénit, et Dieu peut te rendre riche, Dieu peut changer notre église, on peut arriver à une autre dimension. Mais quand Dieu va le faire, on dit ça, ce n'est pas la magie. Donc on doute même de ce que Dieu vient de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on croyait que cette chose-là allait se réaliser seulement chez toi. Si ça ne se passe chez toi, ça c'est gloire à Dieu. Mais si ça se passe chez le voisin, on dit non, 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 ça c'est suspect. Alors c'est comme ça que quand il a expliqué pour la première fois, le papa avait la facilité d'expliquer. Mais pour la deuxième fois, le papa comprend que lui-même est dedans. Lui-même aussi va s'incliner. Et ça pose problème.
il reçoit déjà une vision. Donc, ce n'est pas un enfant qui grandit comme ça, mais c'est un enfant qui grandit avec une orientation. Il connaît sa destinée, il sait qu'il va régner. Mais il croit qu'il régnera là où se trouve sa famille parce que la vision disait que sa famille allait s'incliner devant lui. Mais c'est le père qui connaît, qui peut connaître là où réellement l'enfant aura son élévation. Le père l'envoie seul aller visiter ses frères, alors qu'il sait que ses frères sont hostiles à leurs petits frères. Mais il envoie. C'est comme Jésus qui était envoyé sur la terre. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il arrive là-bas, on l'attrape et on le jette dans la citerne. Celui qui voulait le sauver, Ribin, ne sera pas là. Et les autres frères vont le vendre. Ils se retrouvent où? En Égypte. Tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Laissez-moi dire à une personne, il se pourrait que dans ta vie, dans ta foi, il y a des choses qui sont contraires à ta vision, contraires à la prophétie. Mais ne crois pas que Dieu n'est pas dans ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'au fait, même dans la prophétie, Dieu ne dit pas tout. Dieu donne une partie de la prophétie. Parce que si Dieu te disait tout, tu n'auras plus besoin de la foi. Or, nous devons marcher par la foi. Dieu donne seulement une partie de la prophétie pour que tu aies toujours besoin de la foi et que tu aies toujours besoin de Dieu pour qu'il puisse te guider chaque jour. Il dit déjà à Abraham que tu sortiras et tu vivras de grandes choses, mais il dit tu iras dans un pays que je te montrerai. Donc pour arriver dans ce pays, tu dois dépendre de Dieu. Mais tu sais déjà là où tu vas arriver. Mais ma sœur, ce qui est encore grave, c'est quoi? Dieu dit à Abraham, tu seras grand. De toi sortiront des rois, tout cela. Mais Dieu ne dit pas à Abraham que Sarah est stérile. Il n'y a personne, mon frère, qui a le monopole de la prophétie, qui peut te dire tout sur ta vie. Il te dira une partie, parce qu'il n'est pas Dieu. Quand Dieu parle à Paul, il dit à Paul, tu vas me témoigner devant le roi. Ça, c'est une partie de la prophétie. Mais Dieu n'a jamais dit à Paul comment il va arriver à Rome. Il voyage comme un prisonnier. Maintenant, quand tu te sens dans le mouvement des prisonniers, tu peux te dire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'est plus là. Or, c'était une partie de la prophétie, mais la prophétie cachée. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, fini. Si Dieu t'a appelé, crois à l'appel. Lève-toi et marche selon la partie qu'il t'avait montrée. Les autres choses que tu n'as pas rencontrées, que tu rencontres, qui n'étaient pas dans ta vision, ce sont des choses que la Bible dit, toutes choses concourent. Crois que toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Puisqu'il t'a appelé, il sait là où tu vas arriver. Ok? Il dit à Paul que tu vas me témoigner devant des rois, mais il ne dit pas à Paul que tu seras mordu par un serpent vilain et méchant à Malte. Ça sont des choses que tu rencontres dans la vie, qui peuvent te choquer. Mais moi, j'ai pris. Mais pourquoi ça? Et ça peut te bloquer. Pendant tout ce temps-là, toi, tu es resté ferme, mais les autres continuent à avancer. Et tu crois, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu m'as appelé? Laissez-moi vous dire 2-3 choses, on va avancer. Si tu n'as jamais douté de ton appel, tu n'es jamais appelé. Est-ce que j'ai bien dit? Il arrive des moments, tu ne crois même pas que tu as été appelé. Mais c'est ça le vrai appel. Même dans la vie de couple, si vous n'êtes jamais arrivé à un certain moment de se poser la question, est-ce que je fais le bon choix ou je... Ça c'est vrai. Là, tu viens de passer un bon examen. Il y a des étapes comme ça dans la vie, mes frères. Et ce jeune homme a connu des problèmes qui étaient contraires à la prophétie. Contraires à ce que Dieu, normalement, lui avait déjà montré. Mais malgré cela, il est resté fidèle devant Dieu. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres jeunes garçons qui évoluaient dans la vie. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres jeunes qui marchaient aussi, qui se mariaient. Les choses allaient très bien de leur côté. Mais lui, à cause de la prophétie, il est en train de subir certaines choses. Mais il croit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Puisqu'il m'a appelé, je finirai par arriver là où il m'a dit d'arriver. Les parents ne sont plus là, la famille n'est pas là, mais je crois à la prophétie de Dieu. Alléluia. Mais écoutez, lui, il a une vision. Mais par sa propre vision, il ne voit pas clair. Tout est noir. Mais Dieu va le faire rencontrer encore une personne qui a une vision. En fait, si tu as une vision, pour que ta vision arrive à l'accomplissement, il faut rencontrer une personne qui a une vision. C'est comme cela qu'une femme comme Marie,
qui a un problème pour enfanter parce qu'il ne connaît point d'homme, on doit le faire croiser aussi une femme qui a le même problème que Marie. Parce que si Dieu va chercher très loin, Marie ne va pas se retrouver. Et dit Élisabeth, ta parente, donc la personne que tu connais très bien. Mais Dieu insiste pour lui informer, celle qui était appelée stérile. J'aime Dieu. Maintenant, il conjugue le verbe au passé, alors que dans le présent, Marie a l'information qu'Élisabeth est stérile. Mais Dieu vient lui dire qu'il y a 6 mois, elle n'est plus. Oh mon Dieu. Je suis venu dire à une personne ce soir que quand tu écoutes cette parole, il y a 6 mois, Dieu avait déjà commencé un travail dans ta vie. Mais que personne ne voit, que personne ne sait. Mais je viens t'annoncer, comme l'ange, qu'il y a 6 mois, il y a un changement. Il y a 6 mois. Il va croiser un roi, mais lui, il est dans la prison. Dans la prison, il y a un roi aussi qui va rêver. Et le roi fait un rêve, il n'a pas d'explication. Mais le monsieur qui est dans la prison, lui, il a des rêves et des explications. Mais ce qui m'a aussi compliqué, c'est quoi? Quand il est auprès de son père, c'est lui qui explique les rêves, c'est lui qui dit ses rêves au père et le père lui donne des explications. Mais maintenant qu'il est loin de son père, c'est lui qui commence à expliquer les rêves. Mais mon frère, quand tu lis aussi bien la Bible, je ne suis pas encore dans l'accélération divine, mais je t'amène pour comprendre comment était la vie de ces garçons. Si tu lis bien la Bible, mon frère, tu verras que les petits n'arrivaient jamais à rêver. Jusqu'au jour où son père lui avait donné le manteau de plusieurs couleurs. Dès qu'il a eu le manteau, le verset qui suit, Joseph rêva. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu la bénédiction du Père, il y a d'autres grâces en toi qui ne peuvent jamais sortir. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce qu'il y a des fils qui ont compris? Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le manteau du Père, tu peux avoir des dons en toi, ne vont jamais se manifester. Dans la vie, il faut une parole de bénédiction pour déclencher une grâce en toi. Dès qu'on lui donne le manteau, il commence à rêver. Mais il n'a pas une deuxième partie, l'explication des rêves. Pourquoi? Parce que là où il y a le Père, là où il y a quelqu'un qui sait expliquer, toi tu ne peux pas expliquer. Mais c'est quand il est seul dans son coin, le Père n'est plus là. C'est à ce moment-là qu'il commence maintenant à développer cette grâce-là. Je dis qu'il y a des grâces en toi, mais qui ne pourront jamais se manifester parce que tu es encore en formation. Mon frère, que Dieu te bénisse. Toi, tu as compris ce que je voulais dire. En fait, tout ce qui se passe dans ton Père se trouve en toi. Mais il faut que le Père parte, ou se déplace, ou t'envoie, pour que tu arrives maintenant à manifester les mêmes grâces. Quand il est seul, le petit commence à expliquer. Maintenant, le roi a rêvé, lui aussi a rêvé. Mais lui, il a des rêves. Dans ses rêves, il sera grand. Mais comment, il ne sait pas. Mais le roi vient de rêver ici, il ne sait comment. Qu'est-ce que signifient ces rêves? C'est à ce moment-là que l'un des prisonniers va se souvenir de Joseph. Et il dira au roi, en tout cas, pardonne-moi, il y a un monsieur dans la prison qui sait expliquer des rêves. Mais la Bible dit qu'il a oublié Joseph pendant 10 ans. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous regrettons dans la vie, il ne faut normalement pas les regretter. J'ai fait du bien tel, me rend le mal, j'ai fait ceci, et toi tu crois que c'est lui qui gère ça, c'est Dieu qui gère. Maman, si le monsieur qui est sorti de la prison allait directement chez le roi pour dire au roi, roi, j'ai un ami dans la prison qui s'appelle Joseph, le roi va dire, beau, comme on dit en italien. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à faire? Il n'a pas besoin de Joseph. Il faut attendre 2 ans. Quand le roi sera dans le besoin, c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de ton don. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses en toi qui sont là, qui doivent attendre le temps de mûrir et arriver maintenant à l'accomplissement. Ne sois pas pressé dans ton appel. 2 ans, on l'avait oublié. Mais au temps marqué par Dieu, on va se souvenir de ce monsieur-là. Et là, le Saint-Esprit m'arrête pour dire à une personne, on va se souvenir de toi cette année. Oh non, tu allais me dire un amen bien. Je dis, cette année ne se terminera pas. On se souviendra de toi. Et au moment où je suis en train de prêcher, Dieu est en train de toucher une personne qui va commencer à se souvenir de toi. Il ne sera jamais tranquille jusqu'à ce qu'il te fasse du bien. On se souvient de Joseph après 2 ans. Ok? C'est en ce moment-là que tu verras. Joseph va faire une chose extraordinaire. Et il va comprendre que maintenant, c'est son temps. Quand Dieu entre en action, par rapport à la vie de son enfant, par rapport à la vie d'un appelé, par rapport à une personne que Dieu a confié une mission, Dieu ne te donne pas cette mission-là
de la même vitesse que tout le monde. Tu as vu comment les apôtres étaient ensemble. Mais quand Dieu a appelé Paul, il y a eu une autre vitesse. Je veux dire que ceux qui croient être en retard ne sont pas en retard. Parce qu'en fait, nous avons un coach plus que Morino. Son nom est le Saint-Esprit. Lui, quand il arrive, il regarde très bien le terrain. Il dit, ceux qui sont sur le banc de tous, c'est votre tour maintenant d'y entrer. Oh, tu ne m'as pas bien écouté. J'ai dit, c'est pour cela que Jésus dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ne regrette rien. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur. Le roi va rêver. Mais pour l'exécution de son rêve, Joseph va le partager en 14 ans. 7 ans de temps d'abondance, 7 ans de disette. Pour le rêve du roi. Mais quand Joseph explique le rêve du roi, Joseph aussi arrive à l'accomplissement de son rêve. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire, dans la vie, si tu veux réaliser, tu veux arriver quelque part, il faut savoir servir les gens. C'est quand tu sers une personne que tu arriveras à accomplir ta vision. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas servir les gens, tu n'arriveras jamais à ta vision. Est-ce que je peux parler ça autrement? Je vais t'expliquer que le jour où Jésus a multiplié les pains, ils ont fait 3 jours de famine ensemble avec les apôtres. Que ce soit les disciples, que ce soit les apôtres et Jésus, ils ont tous passé 3 jours ensemble. Donc 3 jours aussi de famine. Maintenant, quand Jésus va multiplier les pains, Jésus demande aux apôtres de distribuer les pains et les poissons. Mais la Bible dit à chacun, il donnait un pain, un poisson. Mais quand ils donnent, eux-mêmes ne mangent pas. Alors qu'eux-mêmes aussi ont faim. Donc quand ils donnent les pains, l'odeur du pain aussi les frappe. L'odeur aussi des poissons brisés. Mais toi, tu ne peux pas manger. Toi, ton problème, c'est de quoi? De servir. S'ils sont 12 et ils sont en train de servir 12 000 personnes, c'est que chaque apôtre a pris le temps de servir 1000 personnes. Donc pendant servir 1000 personnes avec patience. Mais tu donnes un pain, tu donnes un poisson. Puisqu'ils ont servi, à leur tour maintenant, ils devaient aussi manger. Et Jésus va leur demander de ramasser, de prendre tout ce qui était resté. Et quand ils vont ramasser tout ce qui est resté, ils se sont retrouvés avec 12 paniers. Cela veut dire que chaque apôtre était devant un panier. À leur tour, ils n'ont pas mangé un pain et un poisson, mais ils ont mangé tout un. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Sers d'abord. Sers d'abord. Dans le monde, ceux qui sont considérés comme les plus riches, ce sont des personnes qui nous ont servi. Comment il s'appelle encore celui qui a fait Apple? Steve Jobs, il est mort, non? Mais il a fait quoi? Il nous a servi. Nous, on a pris sa technologie. Nous, on lui a remis l'argent. Après, on s'étonne qu'il soit riche. Mais il a servi. Toi, sers d'abord. Dieu t'a appelé, sers d'abord. Et quand tu sers, c'est alors que ta vision va se réaliser. Laissez-moi dire ça autrement. La vision de Joseph l'a amené dans la prison. Mais c'est la vision du roi qui l'a amené dans l'élévation. La vision de Daniel l'a amené dans la fosse au lion. Mais c'est la vision du roi qui l'a élevé. Donc si tu sais interpréter la vision des autres, tu sais participer dans les visions des autres. Je viens ici, je trouve que Sep a une vision. J'entends cette vision, moi aussi je réalise ma vision. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Et comme Joseph a su servir le roi, oubliant que lui-même est dans la prison, oubliant que lui-même a des problèmes et des difficultés, mais il pense d'abord à servir le roi, à lui donner l'explication de son rêve. Mais lui-même, ses rêves l'ont amené dans la prison. Il ne sait pas comprendre, mais pourquoi je suis là? Mais il explique au roi. Il dit au roi ce qui doit lui arriver. Et pendant ces temps-là, il y a des choses qui vont se passer et nous pouvons aller dans le livre de Genèse, chapitre 41, à partir du verset 14.
ce que j'avais dit. Je parle de l'accélération divine. Qui a ton voisin d'accélération divine? La vie de Joseph a connu des problèmes, des difficultés que nous, on peut appeler local, freinage, tout cela, mais ce n'était pas le cas. C'était Dieu qui contrôlait ces choses. Maintenant, au temps marqué par Dieu, Dieu sait que maintenant c'est le temps de Joseph. Quand Dieu s'élève pour faire entrer Joseph dans la course, Joseph ne peut plus courir comme tout le monde. Joseph doit courir avec la vitesse de Dieu. C'est ce que nous appelons l'accélération divine. Je voulais dire que par rapport au rêve du roi, il lui faut 14 ans pour la réalisation. Mais le jour où Joseph explique au roi, c'est le même jour que Joseph est élevé. L'élévation de Joseph, la gloire de Joseph se manifeste en un jour. À l'espace d'un jour, Joseph va recevoir 24 miracles. Si la journée ou le jour a 24 heures, donc à chaque heure, il y avait un miracle. Et je veux dire à quelqu'un, à partir de ces messages, chaque heure, tu dois vivre un miracle. Oh, que Dieu le fasse au nom de Jésus. À chaque heure, tu dois vivre un miracle. Joseph, sa vie est entrée comme ça dans l'accélération divine. Dieu a accéléré sa vie. En un seul jour, toutes les choses se sont réalisées. Pourquoi? Parce que quand on cherche Dieu, Dieu accélère les temps. La vie change. Et comment Dieu va faire? Dieu va provoquer un problème qui va amener l'accélération divine dans ta vie. C'est pour ça que dans les temps, dans les jours qui arrivent, toi, sois très sensible à contrôler les mouvements parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu veut changer ta vie, parfois il ne vient pas te dire à l'oreille, c'est aujourd'hui que je vais changer ta vie. Le soleil ne va pas changer de couleur, mais ça sera ton jour. Quand Dieu veut faire la publicité de David, il ne dit pas à David, aujourd'hui c'est ton jour. C'est son père qui l'envoie. Mais il accepte d'aller. Mais comme il va servir son père, il va trouver aussi sa gloire. Joseph était dans la prison. Dans la prison, il n'a ni oncle, ni avocat, ni tante, quelqu'un qui peut influencer le juge. Il est lui-même étranger. Il explique des visions, rien ne se passe. Il reste toujours prisonnier. Mais dis à ton voisin, il y a un jour. Il y a toujours un jour, ma part. Il a dormi comme prisonnier, avec la tenue de prisonnier. Mais très tôt le matin, quand il se réveille aussi prisonnier. Mais Joseph ne sait pas que c'est son jour. Joseph ne sait pas que pendant qu'il dormait, il y a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. La Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je veux dire à quelqu'un, quand tu dors, oublie tes soucis, oublie tes problèmes, dépose tout au pied de Jésus. Parce qu'il y a un homme qui peut penser à ta place. Joseph dort comme prisonnier. Mais Joseph ne sait pas qu'il est entré dans l'accélération divine. Il est entré dans la vitesse de Dieu. Les choses vont changer dans sa vie. Un matin, il se réveille comme tout prisonnier, avec un habit de prisonnier. Mais on sent un mouvement dans la prison. Parce qu'au fait, quand toi tu ne sais rien, quand toi tu es endormi, il y a un Dieu qui fonctionne pour toi. Dieu a déjà tout arrêté. Il y avait le dossier de Joseph sur son bureau. Il a tout signé. Mais le roi aussi avait un problème. Pour ton élévation, Dieu va créer un problème à gauche et à droite. D'ailleurs, j'ai refusé les élévations de gloire sans problème. Parce que ça ne te correspond pas. Ce qui vient de Dieu choque. Mais ça va choquer tes ennemis. Comment tu peux expliquer dans la Bible une personne malade, tant d'années, guérie par Jésus, les religieux se lèvent pour dire c'est le jour du sabbat. Papa, tu es malade pendant des années. Au lieu qu'il glorifie Dieu, au lieu de dire gloire à Dieu, il dit mais non, ce n'est pas possible. Comment il peut être guéri aujourd'hui? C'est le jour du sabbat. Tout le monde ne sera pas d'accord par rapport à ta gloire. Et si tu veux connaître les vrais amis, ne cherche pas les amis quand tu es dans la gloire. Ce sont les amis quand tu es sur la croix. Tu es nu, tu te regardes, mais dis tu es un roi. Quand tu seras dans ton royaume, pense à nous. Alléluia. Dis à ton voisin, accélération divine. Joseph est dans la prison. Joseph a dormi comme tu as dormi, comme moi j'ai dormi cette nuit. Mais un matin, on sent un mouvement dans la prison. Il y a des envoyés du roi qui sont dans la prison. Ils sont venus non chercher le directeur de la prison, mais sont venus chercher un étranger qui est dans la prison.
qui n'a ni avocat, ni oncle, ni tante. Tout le monde sait qu'il est étranger. On fait frapper à gauche, à droite, sans dossier à la main. On dit, on cherche qui? Joseph. Nous sommes dans le verset 41. Tu es là? On va lire, on va aller ensemble. Ça, c'est le premier miracle que Joseph va subir. Chapitre 41, verset 14. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut lire avec nous? À haute voix. Pharaon. On s'arrête là. On le fait comment? Ok. Sortir à la hâte, cela veut dire sortir à la rapidité. Pas une vitesse normale. Ça veut dire quoi? Joseph a des problèmes comme tout le monde. Joseph est prisonnier. Maintenant, Dieu déjà a mis le dossier de Joseph sur sa table et a traité le problème de Joseph. Et j'ai dit, quand on traite ton problème, Dieu doit t'amener dans une accélération divine. Parce que maman, pendant tous ces temps de prison, il a loupé beaucoup de choses dans la vie. Les autres ont progressé, lui il est resté dans la prison. Maintenant, quand Dieu va accélérer dans ta vie, tu n'auras pas la même vitesse que tout le monde. Toi, tu dois accélérer jusqu'à atteindre et dépasser tes adversaires. Premier miracle, Joseph est dans la prison. On dit que le pharaon, le roi, fit appeler Joseph. Dès qu'il y a l'appel de Dieu sur toi, c'est fini, mon frère. Et quand Dieu appelle, c'est comme Pharaon, un chef qui appelle. Et on doit exécuter. Mais quand on vient chercher Joseph, on ne dit pas qu'on est venu négocier pour dire au chef de la prison, écoute, le roi a besoin de Joseph, comment on va faire tout ça? Non. On dit, on a pris Joseph, il fut sorti à la hâte, à une vitesse, à une rapidité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit à une personne qui est dans cette salle, tu connaîtras l'accélération divine. Toi aussi, tu sortiras à la hâte. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te sens bloqué. Mais après ce séminaire, tu sortiras à la hâte. Oh mon Dieu, tu te marieras à la hâte. Tu ne me crois pas. Léa s'est mariée à la hâte. J'ai dit que tu auras un travail à la hâte. J'ai dit que tu visiteras des grandes personnes à la hâte. Les choses chez toi vont changer à la hâte. Toi, tu n'as plus le temps d'avoir des choses petit à petit. Si nous étions chez nous, j'allais dire piano, piano. Donc, les choses vont venir lentement, lentement. Non, tu n'as plus ce temps-là. David dit, autant tu nous as humiliés, autant aussi tu nous feras du bien. Je vais dire à une personne qui est dans cette salle, tu connaîtras la sortie à la hâte. Les choses vont se passer rapidement. De la prison directement, il est libre. Il est sorti à la hâte. Et j'aime ça, parce que ça va amener l'étonnement dans les camps de tes adversaires. Est-ce que tu sais qu'avant de sortir de la prison, il y a des protocoles, il y a des choses, il y a des procureurs qu'on doit voir tout cela. Mais pour Joseph, on a brisé les protocoles. Je dis pour ta gloire, pour ta sortie, toi tu ne connaîtras pas les cursus normal. Oh mon Dieu, mon roi. Si j'étais à Ouagadougou, une maman allait se lever. Elle allait crier Amen. Toi tu ne connaîtras pas des protocoles. Si pour le travail, il faut aller dans tel bureau, toi, tu n'auras pas à faire toutes ces démarches. Il y a un Dieu lui-même qui va faire passer les dossiers. Toi, on va t'appeler pour te dire, va déjà quelque part. J'ai dit, tu sortiras à la hâte. Je répète, tu connaîtras la gloire à la hâte. Toi, tu vas vivre la vitesse ou l'accélération divine. Il sort à la hâte. Il est déjà dehors. Mais cela ne s'arrête pas là. Sans dossier, sans protocole. Joseph est où? Dehors. Mais qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Lisons encore verset 14. Le fit sortir à la hâte des prisons et puis il se rasa. On s'arrête là. Il se rasa. Mon Dieu. Est-ce que vous savez, en Égypte, ce sont seulement les Égyptiens qui étaient rasés. Les Juifs, les étrangers, tout cela avaient la barbe. Ok? Mais lui, on lui dit, tu dois aller voir le roi, tu vas expliquer les rêves. Si tu expliques vrai, le roi va te gracier. Il n'a pas encore expliqué, mais on l'a rasé. Mon Dieu. Ici, on ne m'entend pas bien. Je vais expliquer mes frères ici. On doit normalement les raser après avoir expliqué. Mais lui n'a pas encore expliqué, mais on les rase. Donc, on les rend aussi au même rang qu'un Égyptien, qu'un homme libre. Je vais dire à une personne, toi, tu connaîtras une accélération divine. Oh, mon Dieu.
On les rase. Donc on les rend à un même rang qu'un Égyptien. Il y a confusion maintenant. Il n'est plus un étranger. Alors qu'il n'a pas encore expliqué les rêves. On ne sait même pas s'il va réussir ou il va échouer. Pour toi, il n'y aura pas d'échec. Dieu sait déjà que tu vas réussir. J'ai dit à une personne, avant le 31 décembre, toi tu seras déjà dans un autre rang. My God. Tu vivras déjà un autre rang. Tu seras déjà confondu avec une autre personne. Et c'est pour ça que les gens se posent la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Les gens vont se gratter la tête pour te regarder. Parce qu'on ne sait plus dire si tu es prisonnier ou tu n'es plus prisonnier. Quand est-ce qu'on a tranché ton problème, on ne sait plus si tu es égyptien ou tu es étranger. On les rasa. Il devient pareil qu'un Égyptien. Alors qu'il n'a pas encore expliqué les rêves. Pour toi, il y aura une exception. Tu ne peux pas réussir comme tout le monde. Si tu réussis comme tout le monde, où est Dieu? Dans tout ce qui doit t'arriver, on doit voir l'empreinte de Dieu. C'est là où les gens vont dire, voici la différence. Je ne peux pas sortir comme tout le monde. Moi, je sors à la hâte. De là où était ma famille, moi, je sors à la hâte. Et non seulement je sors, on me rase déjà. Et ça aussi, j'aime ces précisions. En réalité, on ne l'a pas rasé. Il se rase. C'est qu'il est lui-même sûr qu'il ne va pas échouer. Oh! Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la mentalité du royaume. La mentalité des gens qui n'échouent pas. Il est trop sûr de lui-même, mais pas en réalité de lui-même, de son Dieu. Il n'a pas encore écouté les rêves, il ne sait pas comment il va dire, mais il sait déjà qu'il sera libre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des rêves. Il sait qu'il sera élevé. Et la personne qu'il appelle maintenant, ce n'est plus Potiphar, mais c'est le chef du Potiphar. Il dit, ça c'est l'opportunité de ma vie. Que j'arrive ou non, je me rase déjà. Je vais dire à quelqu'un, sois déjà prêt. Oh my God. Prépare-toi déjà. Ici, on ne m'entend pas bien. Écoutez, j'explique ça autrement. Quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, je mettais ma chemise, je mettais ma veste. Ce n'était pas par rapport à la chambre d'hôtel. C'était par rapport au culte. Quand une femme met sa robe blanche, ce n'est pas par rapport à la chambre, par rapport à la mairie ou bien à l'église. Je veux dire à quelqu'un, quand tu sais déjà là où tu arrives, commence déjà à te raser. Mon Dieu. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu as un rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses dans cette salle? Laisse le Dieu qui a dit que toutes ces paroles sont oui et amen. Il y a une période où Dieu te promet, tu dis alléluia. Mais il y a une période où tu dis amen. Amen, c'est l'accomplissement. Et je dis que tu as reçu la promesse. Cette année, ça ne sera plus oui, ça sera seulement amen. Oh, oh, oh. Je dis que tu réussiras. Amen. Tu iras de l'avant. Amen. Tout ira bien. Amen. Parce que nous sommes l'exception de Dieu. Même si la Bible dit que le monde entier va connaître des châtiments, mais il y a une exception. Ceux qui ont la marque de Dieu seront mis à part. D'ailleurs, l'Église partira avant la grande tribulation. Il se rasa. Lui-même est sûr de lui-même. Et je veux que quelqu'un maintenant dans cette salle soit sûr de lui-même. Pas par rapport à tes capacités, mais par rapport à ton Dieu. Mon Dieu m'a dit ceci. Mon Dieu est fidèle. Il est capable de faire cela. Il est capable de faire ceci. Je me rase déjà. Se raser veut dire je me positionne déjà. Je sais que le 31 décembre, ce sera une soirée de témoignage. Donc je me prépare déjà parce que je sais que je vais témoigner. Je sais que cette année, je vais me marier. Donc je me comporte déjà comme quelqu'un qui se prépare au mariage. Pourquoi? Parce que je me rase déjà. Que cela t'arrive au nom de... Lis-moi encore la suite. Dis encore à ton voisin, accélération divine. Il se rasa et puis quoi? Changea de vêtements. Parce que tout prisonnier est identifié par rapport à une tenue. Lui, on l'appelle, il doit aller voir le roi, on le change déjà de vêtements. Parce qu'on ne peut pas aller voir le roi prisonnier. Et là, je vais dire à une personne, on ne va pas chez le roi prisonnier. Et Dieu aussi ne travaille pas avec des prisonniers. Quand Dieu t'a appelé, Dieu te délivre. Pour que tu sois libre, parce qu'il travaille avec des hommes libres. On les change de vêtements.
Maintenant, il n'a plus le vêtement qu'il identifie comme prisonnier. Il a un vêtement qu'il identifie comme un homme libre. On le change de vêtements. Et je vais aussi dire à une personne, changement de vêtements, c'est changement d'état. Tu changes de position. Tu vois, quelqu'un se marie, on le change de vêtements. Quelqu'un qui fait comme ça, il y a un vêtement pour dire que tu as pris telle position. Et on l'a aussi changé de vêtements. S'il y avait un vêtement de deuil chez toi, un vêtement de pauvreté, un vêtement de malheur, au nom de Jésus, au son de ma voix, que Dieu te change de vêtements. Quand tu changes de vêtements, après c'est que tu as un autre vêtement. Tu avais un vêtement où tu allais partout, on te disait seulement non. Tu arrives ici, non. Tel bureau, non. Parce que c'est un vêtement. Toi-même, tu ne le vois pas, mais spirituellement, c'est un vêtement qui t'empêche d'accéder à un certain niveau. Il y a des vêtements, si tu arrives, on dit tu n'entres pas ici. Il y a même des nightclubs où on interdit des personnes d'entrer à cause de leurs vêtements. Imagine si les nightclubs interdisent quand même. C'est pour cela, spirituellement aussi, nous portons un habit. Si tu rêves quelqu'un nu, c'est l'image d'être dépourvu de la gloire. Parce que quand le premier Adam a péché, la première réaction, il s'est retrouvé nu. Spirituellement, quand tu rêves aussi une personne habillée, habillée de blanc, de gloire, ça signifie qu'il a changé d'état. Et ici, la Bible dit que Joseph, on le changea d'habit. Et je prie Dieu qu'on te change d'habit. Que tu aies d'autres habits cette année. Un habit de gloire, un habit de laisser passer, un habit de changement. Oh, si tu crois, dis Amen bien. Un Amen des vainqueurs. Un Amen des gens qui possèdent 2015. On les changera de vêtements. Continue encore, 38. Nous sommes toujours dans le chapitre 41, verset 38. Lecteur, lectrice, sois rapide. Pharaon dit à Joseph, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui quoi? L'Esprit de Dieu. Ici maintenant, Joseph est arrivé à expliquer les rêves. Mais en réalité, mon bishop, ce n'est pas l'explication du rêve qui a amené Joseph à la gloire. Quand Joseph a expliqué les rêves, il s'est arrêté là avec le roi. Mais il a ajouté une chose qui ne faisait pas partie du rêve. C'est maintenant donner les stratégies, comment faire pour gérer les temps de crise. Ça ne faisait pas partie de la vision. My God. C'est pour ça que je veux dire à un enfant de Dieu, cette année, c'est ton année. Puisque c'est ton année, tu dois contrôler les circonstances. Les événements que Dieu va orchestrer pour toi. Dès que tu comprends que c'est ton temps, s'il fait tout ce qui va se passer tout autour de toi. Il explique la vision, c'est bien. Mais la suite, ce n'est pas Dieu qui lui dit de le dire. Mais c'est son expérience qu'il avait acquise chez Potiphar quand il gérait la maison de Potiphar. Sans diplôme d'économie. Il explique, mais il faut quand même garder, mettre le 5e à côté. Tout cela sont des principes qu'il a acquis chez Potiphar. C'est pour cela, là où tu passes, les problèmes et les difficultés, même si tu as un habit de domestique, ne prends pas toutes les choses en mal. Ça peut te faire sortir de là avec une expérience. Dieu sait pourquoi il t'a fait passer par là. Il explique des choses qui ne font pas partie de la vision. C'est en ce moment-là que le roi va dire, où trouverions-nous? Il regarde son conseil. Mais dit, il n'y a pas un homme intelligent comme cet homme. Mais n'oublions pas que quelques minutes avant, Pharaon fut son ennemi. Je ne suis pas encore arrivé. Hein? Je suis venu te dire que la peur va changer de camp. Celui qui était ton ennemi hier, il va se préparer pour te reconnaître devant tout le monde. C'est Pharaon qui dit devant tout le monde qu'il n'y a pas une personne où trouverions-nous un homme si intelligent comme cet homme. Que ce temps arrive, que Dieu accélère ta vie, que tes ennemis te témoignent, qu'ils disent devant tout le monde que toi tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Le temps arrive. Les mêmes soldats qui ont chicoté Jésus, qui ont craché sur Jésus, ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Quand il est sur la croix, la terre tremble. La Bible dit, ils disent certainement.
cet homme était le Fils de Dieu. Mais pendant qu'on le ligotait, il ne voyait pas le Fils de Dieu. J'ai dit à une personne, la terre va trembler dans ta famille. Oh, tu ne m'as pas bien écouté. J'ai dit, les choses que Dieu va faire en toi cette année, ça va faire trembler la terre. Et tout le monde va reconnaître ton identité. On dira certainement c'est un serviteur de Dieu. Certainement c'est une servante de Dieu. C'est l'ennemi de Joseph qui le présente devant tout le monde. Je prie Dieu que ça soit ici dans ta vie. Ceux qui t'ont dénigré hier, ils vont te témoigner aujourd'hui. Les jours arrivent. 2015 ne se passera pas. Quelqu'un viendra même de nuit pour reconnaître que toi tu es un serviteur de Dieu. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Dis à ton voisin encore accélération divine. Verset 40. Et toutes ces choses, c'est le même jour. Dis à ton voisin le même jour. Quand ton temps arrive, Dieu n'a plus le temps à perdre. Promotion le même jour. Tout change le même jour. Sourire le même jour. Et là, la journée n'a pas encore fini. Mon Dieu, continuons. Qu'est-ce qui va se passer dans verset 40? J'ai établi sur ma maison, c'est l'établissement. Quand on établit quelqu'un, on le met dans sa position. Il est fixé dans cette position-là. On t'établit pasteur de cette église. Donc tu deviens pasteur reconnu de cette église, c'est toi, parce que tu es établi. Et je vais dire à une personne, Dieu va faire que dans cette année 2015, quelqu'un soit établi. Je ne parle plus de choses qui vont vaciller dans ta vie, qui bougent de gauche à droite. Hier tu étais là, demain tu es ici. Tu changes de travail à gauche à droite. Mais maintenant tu seras établi. Oh, dis à ton voisin établi. Tu seras établi dans ton foyer. Tu seras établi dans ton travail. Établi. Cela veut dire reconnu dans cette position-là. Établi. Il est établi. Sur quoi? Il dit sur ma maison. Ok? Regarde celui qui gérait la maison de Potiphar. Potiphar est plus petit que Pharaon. Maintenant, il connaît une promotion où il ne va plus gérer la maison de Potiphar, mais la maison de qui? De Pharaon. Une promotion en un seul jour, en un instant. La Bible va dire quoi encore? 41. Je te donne d'abord le commandement. C'est ça? Oui. Non, lis 40 à 41, ça va nous aider. Termine 40. Oui. Tout mon peuple obéira à tes ordres. My God. Seul le trône. On s'arrête là. On dit à Joseph, c'est Pharaon, le roi, le responsable numéro 1 du royaume, dit à Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Maintenant, quand on dit tout mon peuple, où est la place de Potiphar? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Celui qui t'a fait la guerre hier, il sera sous tes ordres maintenant. Oh, tu ne m'as pas bien écouté. Celui qui t'a fait la guerre hier, il sera sous tes ordres maintenant. Pharaon dit, tout mon peuple sera sous tes ordres. Donc Potiphar y compris. Celui qui t'a fait la guerre, celui qui t'a amené dans la prison. Dans un seul instant, le rôle change. C'est toi qui vas commencer maintenant à ordonner. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que tu aies cette grâce. Que Dieu te positionne. Et que tes ennemis soient sous tes pieds. Dans le nom de Jésus. Allons encore, mon frère. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Potiphar dedans. Ton Potiphar va souffrir cette année. Il t'a tellement connu, tellement fait du mal. Maintenant, il est sous tes ordres. Alors, 41-42. Pharaon ôta son anneau de la main. Ok, on s'arrête là. Et le mit à la main de Joseph. Ok, on s'arrête là. Écoutez-moi bien. Toutes ces choses, pour ne pas oublier, quitter les fils, ça se passe le même jour. Donc je voulais dire à quelqu'un, pour que Dieu change ta vie, ce n'est pas question d'année.
Quand les uns les autres font, monte tout cela, sois tranquille, espère à l'Éternel. Parce que pour toi, ça sera en un instant. Est-ce que tu sais qu'il y a une promesse où Dieu dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties? Donc, quelque part dans la vie, quelqu'un est en train de construire, pendant ce temps-là, toi tu pries. Mais tu envies la personne. Mais tu ne sais pas qu'on est en train de construire pour toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute ce que dit la Bible. Le même jour, mon frère, Pharaon va ôter son anneau et mettre dans le doigt de Joseph. Or, à l'époque, le roi, quand il se déplace, c'est le royaume qui se déplace. Et l'anneau du roi, c'est le sceau du royaume. Quand on écrit un décret, la force du décret, c'est la signature. On doit voir le sceau du roi. S'il n'y a pas le sceau du roi, c'est que le roi n'a pas approuvé. Mais maintenant, le roi dit, c'est fini, c'est plus moi qui va signer. Mon Dieu. C'est fini, je ne signerai plus. Mais je donne à Joseph. Joseph, c'est à toi maintenant de signer. Et Potiphar aussi est sous tes pieds. C'est à toi de signer un décret pour ou contre Potiphar. Est-ce que je peux encore avancer? C'est comme cela qu'un jour, Jésus aussi a enlevé son anneau. Et il a dit à l'église, tout ce que vous lierez ici-bas sera lié dans les cieux. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi maintenant qui as l'anneau. Oh, tu ne me crois pas dire. C'est toi qui dois signer maintenant. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Je viens encore de parler avec mon deuxième fils. Il est à l'internat en Belgique. J'ai 4 garçons. Les 2 premiers, à un certain niveau, en Italie, les professeurs commençaient à leur dire, vous n'avez pas de capacité de faire l'université. Vous devez aller faire... On commençait déjà à donner à mon premier, les livres de cuisine, prépare-toi, tout ça. Ce n'est pas mauvais de faire la cuisine. C'est ton appel, c'est un don, gloire à Dieu. Mais on commençait à inculquer ça à l'enfant. Parce qu'on lui disait que toi, tu n'as pas le niveau de faire l'université. Maintenant, l'enfant rentrait chez moi et dit, papa, c'est la maîtresse qui me connaît bien. Mais je lui dis, c'est faux, c'est moi qui te connais bien. Moi, je suis ta source. Non seulement que je suis ton père, mais je suis ton pasteur. J'ai appelé les deux, j'ai dit, mettez-vous à genoux. La Bible dit que les enfants sont le don de l'Éternel, les fruits de nos entrailles. Ils sont comme des flèches entre les mains d'un guerrier. Donc les flèches ne bougent pas sans que les guerriers puissent les lancer. Et c'est moi le guerrier. J'ai commencé à les lancer par la parole. J'ai dit, vous serez grands, vous serez puissants, vous allez monter dans la vie. Vous ferez les études que votre père n'a pas faites. Je les ai envoyés à l'internat, sans les moyens financiers, physiquement comme ça. Mais je crois en Dieu. J'ai dit, j'ai donné ma jeunesse à Dieu. Toi, tu dois t'occuper de ma famille. C'est un contrat. Parce qu'un jour, j'ai vu aussi mon fils. Maman, on n'a pas fait les achats le samedi. Lundi matin, il demande du lait, il n'y avait pas du lait. Sa mère lui a fait une tasse de thé. Il a mis dans le biberon, il a donné à l'enfant. L'enfant a regardé, il a vu la couleur. Et vous savez, les Italiens sont un peu têtus comme ça. Il prend le biberon, il jette par terre. Il dit, io voglio latte. Donc moi, je veux le lait. Donc, il n'a pas accepté qu'on lui donne le thé. Mais il ne sait pas si le papa a l'argent. Il ne sait pas ce qui se passe à la maison. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, youpi. C'est comme ça que moi, je dois être devant Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Oh my God. Parce que je suis son fils. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai lancé mes enfants. Aujourd'hui, je vous parle. Ils sont forts en sciences fortes. Et les professeurs m'appellent pour me demander s'il faut les orienter à devenir des chercheurs. Mais hier, des professeurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire l'université. Je vais dire à une personne, c'est toi qui as les cachets. Est-ce que je parle aux parents ici? Je dis, c'est toi qui as les cachets. Ce que tu vas signer, c'est ce qui va arriver. Laissez-moi vous dire une chose, on va avancer. En Israël, ce n'est pas les professeurs qui bénissent les enfants. En Israël, c'est les parents qui bénissent les enfants. Et la bénédiction, c'est la parole. Aujourd'hui, si quelqu'un te donne une tablette, il m'a béni. Non, il ne t'a pas béni. D'ailleurs, lui, c'est mon petit-fils. Il ne peut pas me bénir. Il doit chercher à entrer en contact avec moi pour qu'il soit béni.
Parce que la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Qui ne bénit pas. D'ailleurs, on ne bénit pas une personne avec un bien. La Bible dit Dieu le bénit en disant. Donc la bénédiction, c'est une parole. Dis amen bien. En lui donnant l'anneau, c'est lui qui commence à faire quoi? À signer. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Je répète, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu peux te lever quand ton mari dort, tu commences à dire des choses sur sa vie. Tu dis, cet homme va rester dans la vie. Parce que toi, tu as l'onction. S'il veut se réveiller, dit, madame, c'est quoi? Tu dis, Reboché Kayaba. Oh Dieu. Dis amen bien. Il lui donna quoi? L'anneau. Continue. Je vais aller rapidement, il est déjà 20h passé. Il les revêtit d'habits de fin lin. Il est revêti d'habits de fin lin. Est-ce qu'on est ensemble? Un habit de fin lin. On l'avait d'abord changé d'habit quand il sortait de la prison. Mais maintenant qu'il vient d'expliquer, il passe maintenant à un niveau de gloire. Un habit de fin lin, précision. Jésus aussi avait un habit de fin. C'est l'habit de la royauté. Il y a un niveau qui t'attend que tu n'as pas encore atteint. Ne te contente pas des petites choses. Ne t'arrête pas chez Potiphar. Il y a un niveau, il faut aller chez Pharaon. C'est là où tu auras un habit de fin lin. Il y a une dimension d'onction où tu ne vas plus faire des efforts, ni pour chasser les démons. Il faut reconnaître un habit de fin lin. Mon Dieu. Il y a une autre dimension dans la vie. Un habit de fin lin, c'est l'habit de la royauté. C'est une gloire maintenant qui t'accompagne. Il y a un moment dans la Bible, si tu lis Luc, la Bible dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Mais à un autre niveau, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que les démons commençaient à trembler. Parce que le revêtement, c'est un autre niveau. Celui qui est revêtu ne parle plus trop. J'ai dit tu seras revêtu. Cette année, c'est un habit de gloire. Dis cela, amen, bien, bien. Un habit qui va t'ouvrir les portes. Après, il a fait quoi? On avance rapidement. Et lui mit un collier d'or au cou. Un collier d'or au cou. Lui qui n'a jamais eu l'argent dans la prison pour acheter un collier d'or. Le roi va enlever son collier d'or et le mettre sur le cou de qui? De Joseph. Collier d'or, c'est un signe de distinction. Pas intérieur, mais extérieur. Donc on voit, on reconnaît. Ce n'est pas tout le monde qui peut porter ce collier d'or. C'est qui fait partie de la lignée royale. J'ai dit spirituellement, Dieu est en train de te donner un collier d'or. Dans le monde de l'esprit, on va te reconnaître. C'est pour cela que ce qui est arrivé à ton grand frère ne t'arrivera pas. Parce que toi, tu as un collier d'or. Même si les démons venaient en colère, ils viennent, s'arrêtent, ils regardent, il a un collier d'or. Toi, tu seras distingué. Tu réussiras au milieu de tes ennemis à cause de ton collier d'or. Parce que quand on voit le collier d'or, on sait que tu ne l'as pas acheté par ton propre argent. C'est le roi qui t'a donné. Tu portes des choses qui viennent du ciel. Et on sait que ce n'est pas ta famille qui t'a donné cela. Où est l'école où ton père t'a envoyé pour parler en langue? Ce sont les choses du ciel. Et quand les démons écoutent ça, ça non, ça là, il a reçu du ciel. Il dit, je ne peux pas toucher ici. Je dis à quelqu'un, il y a un collier d'or. Touche ton voisin, dis à ton voisin un collier d'or. Après, c'est quoi, mon frère? 43. Il les fit monter sur le char qui suivait les siens. Qui suivait les siens. Déjà par là, il y a une position. Il prend Joseph, il dit à Joseph, monte sur le char, mais le char qui me suit. Donc automatiquement, tous les pays, tous les royaumes reconnaissent qu'après le roi, c'est Joseph. Il y a une présentation que Dieu va faire dans ta vie. Ça sera une présentation presque cachée. Parce que Dieu espère en management, espère en publicité. Comment il peut guérir un aveugle et dire à l'aveugle ne dis pas? Mais même si je ne dis pas, les gens vont me poser la question, comment tu vois? Oh mon Dieu, je connais ce Dieu. Une femme l'a touché, la femme est guérie. Ça peut être en secret avec la femme. Mais Jésus s'arrête. Il dit devant tout le monde, quelqu'un m'a touché. Il est omniscient. Il sait qu'il a touché. Maman, tu sais quoi? Jésus voulait faire la publicité de cette femme. Maintenant, quand la femme s'est dit c'est moi, on a laissé le couloir. Maintenant, tout le monde avait le regard sur la femme. Cette année, il y aura les regards sur toi.
Dieu va te présenter. Les gens sauront que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il dit, tu prends le char, mais tu seras juste après moi. Je vais ajouter une chose. En Égypte, il n'y avait jamais le poste de vice-roi. Il n'y avait jamais. Après le roi, il y avait 4 ministres. Mais les vices n'existaient jamais. Mais à cause de ce que Joseph vient de déployer, on crée un poste. Même s'il n'y a pas de travail en France, on créera un poste pour toi. J'ai dit, toi, tu auras un poste qui n'existait pas. Mais pour toi, on dit, il doit avoir un poste. Allons encore plus loin, mon Dieu. Si on avait le temps, on allait dire beaucoup de choses ici. Et l'on criait devant lui. On criait devant lui. À genoux. À genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Mon Dieu. Est-ce que tu peux m'aider, mon frère? Lui, le Pharaon. Il est sur son char. Ok? Il est sur son char. Lui, le Joseph. On le met sur un deuxième char. Derrière qui? Pharaon. Nous, nous sommes le peuple. On peut être le peuple? Nous sommes le peuple. Ils sont en train de passer. Maintenant, il y a quelqu'un. Si nous serons à Abidjan, on va l'appeler Natalakou. C'est quelqu'un qui vient, qui crie. Qui dit, voici le roi. Vive le roi. Et quand on crie, vive le roi, la Bible dit, il criait à genoux. Et tout le peuple se mettait comment? À genoux. Mais quand on se met à genoux, ce n'est pas seulement pour le roi. Même Joseph aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux bien parler? J'ai dit, cette année, les choses qui te résistaient, les maladies héréditaires de ta famille vont se mettre à genoux. La pauvreté va se mettre à genoux. Les études supérieures que vous n'arriviez jamais, ils vont se mettre. Non seulement pour le roi, mais aussi pour Joseph. Tout le monde à genoux. Même ceux qui résistaient Joseph en prison, à genoux. Parce que c'est le roi, tu dois faire semblant de sourire. Tu souris, Joseph aussi répond. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois sourire. Je dis, même ceux qui ne t'aiment pas, Dieu va les obliger. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Si nous étions à Kinshasa, quelqu'un allait se lever et dire, je prends ça, c'est pour moi. Je ne parle pas à ton voisin. Je dis, même ceux qui te résistaient, il faut se mettre comment? Agir. Il faut te reconnaître. On voit le roi, on te voit. Tu ne partiras plus inaperçu. Désormais, on te verra. On te reconnaîtra. On dira, mais tu étais là. Tu étais où depuis là? Parce qu'avant, on t'avait caché. Maintenant, c'est le temps de ta publicité. À genoux. La maladie à genoux. La pauvreté à genoux. Tout à genoux. Cette année, tes ennemis seront... Qu'est-ce qu'on nous dit encore, 42? Il dit encore à Joseph. Oui. Je suis Pharaon. Oui. Et sans toi, personne ne lèvera la main, ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Tous les pays d'Égypte. 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsephnath Païnash et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra. Ok. On s'arrête d'abord par le changement de nom. Vous savez, Joseph a déjà son nom. Mais le roi dit, dans cette position, je te donne un autre nom. Est-ce que vous savez que Josué s'appelait Osée? C'est Moïse qui l'avait changé de nom. Pierre s'appelait Simon. Et c'est Jésus qui l'a changé de nom. Et ici aussi, lui il a son nom, Joseph. Mais le roi dit, à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. J'ai dit, il y a un nom que le roi a réservé pour toi. Le nom qu'on t'appelle là, ce n'est vraiment pas ton nom. Dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il y a un nom caché qu'il a écrit sur les cailloux. C'est pour cela que tu verras dans la Bible, surtout les évangiles, on identifiait plusieurs personnes, on les appelait par rapport à leurs problèmes et maladies. Une femme qui perdait le sang, est-ce que c'est son nom? Il y avait 10 lépreux, est-ce que c'est son nom? Le paralytique, est-ce que c'est son nom? Donc, s'il y a un problème, une situation qui s'attache à toi, tu prendras le nom de cette situation-là. Une femme stérile, est-ce que c'est son nom? Le frère la chômeur, est-ce que c'est son nom? Le frère la célibataire qui se marie par là, est-ce que c'est son nom? Mais le problème devient ton nom. Alors, Dieu est condamné de te changer de nom. Parce que quand tu entres dans sa famille, tu dois avoir un nouveau nom. Mais le nom que le roi donne à Joseph signifie celui qui nourrit des nations.
Il nourrit des nations. Il a un pied en Israël, il a un pied en Égypte. Il donne à Israël, il nourrit aussi l'Égypte. Sans lui, l'Égypte est dans les problèmes. Sans lui, Israël aussi dans les problèmes. C'est ce que tu deviendras, une source de bénédiction. Tu vas bénir l'église, tu vas bénir ta famille. Tu vas bénir ta famille, tu vas bénir ta belle famille. Tu ne m'attends pas bien. Tu vas bénir la France, tu vas bénir aussi ton pays de refuge. Tu es celui qui bénit des nations. Quand tu bénis partout. Tu bénis à droite, tu bénis à gauche. C'est ce que tu deviendras. Tu seras important pour ta famille, important pour ta belle famille. Tu n'arrives pas, la réunion ne commence pas. Oh, dis amen, amen, amen. Dis à ton voisin, tu vas bénir des nations. On avance, mon frère. Demain, je serai bref. On avance. On est toujours au verset 45. Fille de Potiphera. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Non. Il n'a pas changé seulement de nom. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera. Mon Dieu. Prêtre Edom. Mon Dieu. Mon Dieu. Celui qui est dans la prison n'a pas l'argent pour faire la dot. Et puis, son casier judiciaire est déjà touché parce qu'il est prisonnier. Mais on lui donne la femme, comme femme, la fille de Potiphera, un grand prêtre. Et nous devons savoir que les serviteurs à l'époque, c'était une classe dans la société. Donc on le positionne dans la société. Lui qui n'était pas préparé, sans argent. Mais c'est Potiphar, c'est le roi qui va prendre en charge son mariage. Et que je vais aider quelques fiancés ici. Ne te soucie pas pour ton mariage. Dieu va pourvoir. Il y aura quelqu'un qui va prendre le tout en charge. Si tu ne le crois pas, je suis un exemple. J'arrive à peine en Italie, sans beaucoup de connaissances. Mais une famille italienne va m'aimer chrétien. Et en plus de ça, va me connecter avec son pasteur, avec son église. Et puis ma femme était au Portugal. Quand il vient me rejoindre, on devait faire la bénédiction. Toute cette église-là s'est levée. Ils ont tout pris en charge. Moi, je suis en Afrique. Il y a un Dieu. Dis à ton voisin, il y a un Dieu. C'est le roi qui prend tout en charge. Joseph lui-même n'est pas préparé. On dit, voilà, tu vas te marier avec la fille de tel. Je vais tout faire, tout. Dieu le change. Toi aussi, ta vie sera changée. Et c'est quelqu'un qui va te prendre la charge. Dieu va mettre ces fardeaux dans le cœur d'une personne pour te faire du bien. Ce n'est pas seulement les mariages, mais une élévation quelconque. Une bénédiction quelconque. Sur ton chemin, tu ne croiseras plus des aventuriers, les magiciens et les sorciers. Tu vas croiser des bonnes personnes qui vont t'amener dans ton élévation. Oh, dis amen bien. Allons-y, mon frère. Dernière chose. 46. Verset 46. Oui. Joseph était âgé de 30 ans. De 30 ans. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Roi Jésus d'Égypte. aussi 30 ans. Lorsqu'il se présenta devant Jean-Baptiste pour le baptême. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut comment? Tous les pays d'Égypte. Tous les pays d'Égypte. Je m'arrête ici. 12e miracle. En un jour, n'oublie pas ça. Toutes ces choses se sont passées en un jour. Les noms changent, mariage, élévation, sur les chats, tout en un jour. C'est le même Dieu que tu pries. Le même Dieu peut te changer. Mais écoutez-moi, la Bible dit, maintenant le jour-là, il avait 30 ans, il quitta la présence de Pharaon et il parcourut tout le pays d'Égypte. Mais n'oublions pas que le matin, il était dans une petite cellule. Il était complètement interdit de sortir même au-delà de sa cellule. Mais le soir, quand il quitte la présence de Pharaon, la Bible dit qu'il a le pouvoir de parcourir tous les pays d'Égypte. Je veux dire à quelqu'un, tu entres dans une dimension de sans limite. Oh mon Dieu. Quand l'accélération divine arrive, quel que soit le projet, oh 500 000, oh 1000 euros, ça ne sera plus rien. Parce que maintenant, tu peux parcourir le pays. Tu n'as plus de limites. Là où tes parents se sont arrêtés, Dieu va enlever ces limites. J'ai dit à une personne, là où tes parents ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Les choses qui ont pris 30 ans dans votre famille, toi, avec toi, ça va prendre 5 ans. Ça sera facile avec toi. Toi, tu connaîtras l'accélération divine. Il y aura une rapidité dans ta vie. Parce que Dieu a vu les peines. Dieu a vu le temps que tu lui as donné. Pendant ce temps, les autres sont à gauche, à droite, chercher l'argent. Toi, tu es ici. Mais n'oublie pas, chercher la face de Dieu, c'est aussi un travail. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.